Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler ambiance musicale. La musique est un outil formidable. Il peut permettre de créer une ambiance, de faire une immersion quasiment instantanée ou même de susciter des émotions. Et je pense qu'il est important de faire la distinction entre ces trois choses différentes. Car ce sont elles qui vont dicter le choix et la façon dont vous allez utiliser la musique dans vos parties. Une musique d'ambiance va vous donner le ton de la scène. Presque instantanément, vous allez pouvoir déterminer s'il s'agit d'une scène d'action, s'il s'agit d'une scène calme. Bref, vous allez pouvoir lire la pièce juste avec votre oreille. Une musique immersive a un autre but. Elle est là pour faire la liaison entre la réalité et le jeu. Elle a pour but de placer le joueur dans la peau de son personnage en lui faisant entendre ce que ce dernier devrait entendre, notamment la pluie, les craquements du feu et tout ce genre de petites choses, tous ces petits bruits insignifiants à notre oreille mais qui vont nous plonger immédiatement dans le cadre de jeu. Et finalement, des musiques qui vont mettre l'accent sur l'émotion. Cela fonctionne particulièrement bien sur tout ce qui va être cinématique et grosse description. Lorsque l'on va avoir une scène particulièrement intense ou particulièrement riche visuellement, on peut l'accompagner de musique afin de déclencher un sentiment chez le joueur. Mais avec tous ces bienfaits, on pourrait se demander pourquoi nous n'avons pas de musique systématiquement notable. La réponse est plutôt simple. C'est quelque chose qui est difficile à maîtriser et à utiliser. Déjà, il est bon de réfléchir à quand la placer, car autant une bande-son immersive peut être là pendant tout le long de la partie sans être trop gênante, une musique d'ambiance sur toute la partie va être plutôt dérangeante pour le joueur, car nous aurons en permanence ce bruit de fond. Il va donc falloir réfléchir à où et quand placer notre musique. Lorsque vous préparez votre scénario, il va falloir identifier les moments clés, les grosses scènes d'action, les grosses scènes d'émotion, les grosses scènes de dialogue, les révélations. Bref, tous ces moments peuvent être sublimés par de la musique. Et ce sera à vous de les interpréter, de les trouver, et du coup de préparer les morceaux adaptés au cadre. Au niveau du choix de la musique, je ne peux que trop vous conseiller les musiques de jeux vidéo. Ces dernières n'ont que très rarement des paroles, ce qui évitera de distraire les joueurs pendant que vous faites vos descriptions, et elles sont généralement prévues pour des cinématiques, ce qui va renforcer votre ambiance et le ton que vous souhaitez donner. À présent qu'on a une meilleure idée du type de musique à mettre, de où mettre notre musique, il va être temps de la préparer pour notre partie. Le tout premier conseil que je peux vous donner est télécharger vos morceaux en avance. Déjà, ça vous évitera d'avoir une coupure pub au milieu de votre scène, ce qui risque de ruiner l'ambiance. Ensuite, forcément à la table, vous aurez un énorme gain de temps, car tout sera déjà prêt. Je vous conseille également de renommer et de numéroter tous vos morceaux afin que ces derniers soient très faciles d'accès pour vous et qu'il n'y ait pas de temps de recherche pour lancer vos morceaux. Si vous êtes sur un morceau qui est censé générer de l'émotion, vous êtes sûrement sur une scène de type cinématique. Vous allez devoir faire une grande description. Prenez également le temps de répéter chez vous avec le morceau. Si votre description est en accord avec la musique, l'effet ne sera qu'encore plus important. À présent, je vais rejoindre mon panel d'experts pour voir leur avis sur la musique dans les parties de jeux de rôle. Et bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bonsoir. Donc, messieurs, utilisez-vous la musique dans vos parties? Je me lance. Alors non, je n'utilise pas ou quasiment pas de musique dans mes parties. Pour quelle raison? Parce que je ne prépare pas assez mes parties, je ne passe pas assez de temps à préparer mes parties. Donc j'ai conscience que ça pourrait être chouette d'avoir de la musique en fond, voilà. Mais ça rajouterait un truc alors que j'ai déjà tendance à me noyer dans un verre d'eau et voilà, donc du coup, je ne me rajoute pas cette tâche de travail. Cela étant, il m'est arrivé à de trop rares reprises d'avoir recours à des bruitages ponctuels pour appuyer un effet, voilà. Mais ça reste rarissime.
Mais du coup, c'était pas toi qui maîtrisais cette fameuse partie dans cet univers inversé de DuckTales qui nous avait valu un incroyable générique. En effet. Et Du du coup, coup, bah, ça ça fait compte. partie, oui, ça compte. Ça fait partie des très rares exceptions donc, suite à un concours de circonstances dans les détails desquels je ne vais pas m'étendre, les personnages arrivent dans le monde, grosso modo, de la bande à Picsou et dans son. Là, je vois Adrien qui est en train de dire oh là là, la bande à Picsou, ça y est, c'est parti. Ah non, j'adore la bande de Picsou. Et c'était avant la nouvelle version qui est très très bien, regardez-la. Mais en l'occurrence, c'était parce que en fait, il y a la bande à Picsou, il y a Mister Mask et il se trouve que Damien, donc je salue au passage, avait décidé de jouer Mister Mask. Donc il y a eu un épisode où ils sont retrouvés dans le monde de la bande à Picsou et de Mister Mask, mais plus exactement dans le monde inversé, donc dans le monde où dans le Negaverse, donc les gentils sont méchants, les méchants sont gentils, etc. Et entre autres, pour qu'ils comprennent là où ils sont, j'avais repris le générique de Mister Mask, mais chanté par Sinister Mask, donc l'alter ego maléfique de Mister Mask. Et donc c'était le même générique, mais j'avais un peu changé les paroles pour en mode Evil, vous allez me craindre un masque, tout ça. Mais du coup, même histoire de pousser encore un petit peu plus loin dans Zvis, en dehors de ta maîtrise, tu as eu également des rôles assez prépondérants dans la musique dans les parties, mais en tant que joueur, je pense que tu vois à quoi je peux faire allusion. Je vois à quoi tu peux faire allusion. Moi, il se trouve que j'aime bien chanter, donc du coup, je prends pas de temps à préparer de la musique pour mes parties, mais quand j'ai l'occasion de pousser la chansonnette, d'écrire quelques paroles et de pousser la chansonnette en pleine partie, c'est l'un de mes plaisirs coupables et les gens en redemandent. Donc, voilà. Enfin, un vrai barde. Enfin, un vrai Mais, barde. mais j'adore jouer des bardes, hein, c'est de loin ma classe préférée. Alors, je n'utilise pas de musique. Pourquoi? Premièrement, par Parce qu'il te faudrait un fainéantise. scénario pour ça. Deuxièmement, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je suis pas trop dans l'écriture de scénario. Et aussi, j'ai très rapidement, en plus de pas avoir de scénar et de pas avoir d'histoire, en général, c'est assez rare que 2 heures à l'avance, je sache où je vais jouer. Donc c'est un peu compliqué. Et après, moi, le problème, c'est que je suis un joueur qui s'immerge très vite. Je suis un très gros fan de contes et d'histoires orales, donc je m'immerge très vite, moi, en tant que joueur, dans un scénario, dans une partie. Ce qui fait que du coup, même si j'ai des MJ qui mettent de la musique de fou et tout, qui ont vachement bien calculé leur truc, bah, le 3/4 du temps, je suis incapable de dire l'ambiance sonore qu'il y avait autour de la table. Et donc étant comme ça de base, je ne mets pas de musique. Parce que si je maîtrise moi en mettant de la musique, je vais être sûr que tout le monde entende. Donc 1, je risque de la mettre trop fort et 2, comme, je suis très bac à sable, très freeform dans ma façon de maîtriser, je changerai de musique toutes les 3 minutes, en fait. Donc pour moi, ça aurait plus un effet négatif de mettre de la musique que de pas en mettre. Mais après, il y a des jeux sur lesquels la musique, est parfaitement jouable et parfaitement utile et surtout elle est cohérente. Dans Tales from the Loop, une des façons de guérir d'un état, c'est que le joueur fasse une scène perso où il écoute sa musique préférée. Donc il y a des choses qui sont intéressantes à jouer, mais là, c'est vraiment le jeu qui me l'impose, quoi, du coup. C'est pas moi qui me fait un sursaut de zèle et qui vais préparer une playlist, calibrée, millimétrée comme il faut, quoi. De mon côté, j'utilise aussi très peu de musique. Premièrement parce que je n'ai pas une culture musicale, ex très bonne. Voilà, ça peut aider d'avoir une bonne culture musicale pour choisir ses morceaux à l'avance. Deuxièmement, j'utilise en général des morceaux, lorsque ces derniers sont utiles à la narration. Par exemple, dans un scénario de l'appel de Cthulhu, le premier scénario à avoir été traduit en France, par ailleurs, Nocturne pour violon, il y a un moment où, les personnages entendent un morceau de violon qui se joue. Du coup, ben, pour l'occasion, je suis allé chercher mon morceau, de Nocturne pour violon, que j'ai joué justement pour mes joueurs, pour renforcer l'immersion, sachant qu'à un moment,
le morceau s'arrête et est-ce que les joueurs se rendent compte que le morceau s'est arrêté? Je prends plus des musiques, des bandes son, lorsque ces derniers sont justifiés par l'univers, par, l'histoire, par le scénario, plus que pour rajouter du fond sonore qui, moi personnellement, en tant que joueur, a plus tendance à me déranger, à me gêner qu'autre chose. C'est vrai que ça, c'est quelque chose c'est une erreur que j'ai longtemps fait. Mettre des fonds sonores pour tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est chiant au final. Je suis. Ouais, puis ça colle jamais forcément avec la scène. Il faut que ça colle. Alors par contre, là, à l'inverse de Pierre, je suis extrêmement passionné de musique et du coup, j'essaye de vraiment chercher mon morceau et perdre beaucoup de temps pour avoir le truc qui va coller à l'ambiance, à ce que je veux, voire avoir plusieurs morceaux pour la même scène selon la façon dont sont arrivés, on va dire, la mentalité des joueurs. Mais ça, par contre, c'est complètement dans l'excès de zèle. Cela dit, c'est vrai que maintenant, je le fais beaucoup moins. En tout cas, je le fais différemment. Alors, j'aime toujours autant les scénarios à bande-son immersive. Donc, avoir vraiment la bande-son qui va durer tout le scénario et tout ce qu'on entend dans la bande-son va faire partie du jeu, tout simplement. Ça fait... Bande-son intradigétique. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura jeudi un petit hors-série sur ce sujet en détail. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie toujours de faire, mais c'est vrai que sur les parties un peu plus classiques, je vais beaucoup plus cibler ma musique et la garder que pour des endroits intéressants. Et en fait, j'aime bien cette approche, comme je disais, sur Dark Souls, de le moment où tu entends la musique, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et donc, quelque part, histoire de vraiment commencer à créer l'attention, faire ce petit build-up de hype, j'aime bien utiliser la musique pour ça. En vous écoutant parler, je viens de penser à une deuxième réelle raison de pourquoi je n'utilise pas de musique. Je suis une brêle en outils informatiques. Donc, je suis conscient, les joueurs à l'ancienne qui ont fait du ADD1 à l'époque où les prix étaient en francs et que le chômage n'existait pas, que eux, à l'époque, les ambiances musicales se faisaient en changeant des CD dans la chaîne audio, dans le manche-disque, pardon. Et que du coup, oui, ça a enclenché un truc. C'est une société qui a évolué dans la rapidité maintenant et je pense que jouer à l'heure actuelle avec un gars qui a un ordi qui rame, qui dit: «Ah, putain, mais mais elle est où bon, je vais mettre ça». Je suis Qui a pas oublié son sûr que abonnement 10 heures. ouais, grave et en plus, j'ai pas d'abonnement 10 heures donc moi, tu tapes la pub YouTube avant, tu vois? Et je pense que même ça, enfin, tu sors le mec, tu sors la table, tu sors les filles, tu sors tout le monde, quoi. Il y a personne qui joue. Je pense que même la salle s'en va, tellement elle s'ennuie. Clairement, la musique, ça demande de la préparation. Tu peux pas... Faut pas l'improviser, faut pas se dire, je l'aurai sur mon téléphone au moment venu. Vraiment, téléchargez vos morceaux, réfléchissez-y avant, et si c'est pas fait, tant pis, passez-vous-en. Normalement, ce n'est pas vital. Non, je pense que c'est un peu le plus gros problème sur la raison pour laquelle c'est pas utilisé, c'est que ça demande une vraie préparation et on va dire un petit boulot en amont. Et comme je l'avais évoqué, c'est quand même un fort vecteur de ressenti et de sentiment. Donc si on a mal anticipé, on va dire, l'état d'esprit dans lequel les joueurs vont arriver, si on a prévu une musique toute calme parce qu'ils vont rencontrer un personnage qui est censé les aider, mais qu'à ce moment-là, eux, dans leur tête, c'est un ennemi et qu'ils y vont comme des bourrins, on va pas caler la musique de Bisounours, quoi. Ça va complètement... Alors, ça peut être très drôle, voire même, ça, pour certains trucs, ça marche très très bien, la musique qui est à l'antithèse de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est très utilisé dans le cinéma, les musiques très, très hippie, années 60 sur les scènes de combat. Mais en jeu de rôle, ça marche moyen. Alors, pour l'anecdote, ça me fait penser au fait que, il n'y a pas si longtemps, j'avais un rendez-vous hebdomadaire chez un couple d'amis, Stéphane et Candice, je leur fais des sous s'ils me voient. Et donc, on faisait des parties, alors essentiellement du Star Wars, mais il se trouve que Stéphane et Candice ont 2 filles, et qu'on joue dans le salon avec les filles qui, en général, sont calées devant un dessin animé.
Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de faire des combats épiques de Jedi de Star Wars avec les chansons de My Little Pony. Question suivante pour vous tous. Avez-vous des souvenirs de parties où le son a joué un rôle prépondérant? J'en ai un en particulier. Encore une partie de l'appel de Cthulhu. Du Cthulhu très pulp où on jouait des militaires envoyés dans une base en Antarctique. Et toutes les 30 minutes, nos personnages entendaient un zoom. À chaque fois que ce bruit retentissait, le groupe était emmené dans une version alternative du monde, dans lequel les événements ne s'étaient pas passés exactement de la même manière. Je vais pas tout résumer, mais en gros, par exemple, s'il y avait eu un éboulement dans la timeline A, cet éboulement n'était pas présent dans la B. Et du coup, bah, il y avait tout qui était chamboulé à chaque fois, des zones, de la base qui étaient accessibles dans une timeline et pas dans une autre. Et bien entendu, si on avait un changement de timeline, alors qu'une personne était censée se retrouver dans le mur, bah, elle se retrouvait dans le mur. Je n'irai pas plus loin, mais je sais que c'était quelque chose qui m'avait, vraiment, beaucoup marqué en tant que joueur. Alors moi, j'ai joué beaucoup de parties où la musique était mal gérée. Pour rebondir un peu sur, pour prendre le contre-pied de ce qu'a dit Pierre, j'ai fait une partie de Night où, on était dans une boîte de nuit et du coup le MJ nous a mis la musique de la boîte de nuit, Ah, heu, en nous disant: «Vous entendez cette musique?» Le monumental problème, erreur. c'est que nous, on était ouais, c'est ça, on était vraiment pas venus pour casser des briques. Enfin si, justement et on a, un perso, je sais plus le nom de l'armure, c'est le Goliath, le golem, je sais plus. Bref, le truc a pris 8 fois sa taille normale. Du coup, il a tout explosé. Tout le monde est parti en courant, il y a l'électricité qui a sauté et tout et puis tu continues d'entendre et c'était nul. C'était clairement nul. Et le MJ a galéré à mettre en pause et du coup, je pense qu'il avait autant de compétences que moi en musique, en informatique surtout et il a galéré à mettre pause donc voilà. Et sinon après en vraie bonne expérience musicale, il y a des jeux qui sont très, très bons au niveau de la musique, comme en particulier, Alice is Missing qui a du coup la bande son, sur 90 minutes et qui permet d'avoir aucun travail à faire pour le MJ, puisque c'est genre exactement le temps de la partie. Et comme c'est un jeu où on ne parle pas, la musique est la bienvenue. Si vous voulez en savoir plus, lien dans la description, on a fait une vidéo dessus. Là, l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est alors, en tant que joueur, hein, donc, c'était une partie, alors c'était un peu bizarre, c'était une expérimentation alors, c'est ça avait été vendu comme étant une partie de Warhammer, mais en réalité, c'était ça n'utilisait pas vraiment le lore de Warhammer, et comme on a joué en, en freeform sans lancer de dés, du coup, c'était C'était juste un nom d'accroche. ouais, c'était du Medfan. Mais en fait, le scénario avait été écrit autour de la chanson de Michel Polnareff, Le Bal des Lazes, pour ceux qui connaissent. C'est une chanson qui commence comme ça. Je serai pendu demain matin. Ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Bref, un truc super joyeux, hein. Mais c'était intéressant et je m'attendais pas. Alors, en fait, quand donc du coup les deux MJ, parce que c'était du jetage en binôme, nous ont passé la chanson et je m'attendais pas à ce que. Désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il passe cette chanson. Puis comme en général la variété française, quelque chose qui est assez dédaigné dans le milieu rôliste. Voilà, du coup, c'est une chanson que j'aime bien malgré son côté assez sordide.
Donc c'était plaisant. Après, la partie était intéressante, mais sans plus. Donc voilà. Sinon, en termes non pas de musique, mais en termes de bruitage, donc une autre occasion où j'y ai eu recours, c'était c'était une mini campagne c'était un gros scénario de plusieurs séances dans ma campagne de Shadow of Falkenstein que j'ai maîtrisé il y a beaucoup trop de temps. Et 4 oui, ans, 5 ans. non, plus, Ah, c'est malheureusement. pas celle-là, c'en Oui, est une autre? non, c'est encore avant, oui. Et donc, les personnages sont, pour faire simple, les personnages sont dans une fusée, donc dans l'espace. Ils vont dans un endroit, ils savent pas exactement où ils vont, hein. Et puis la fusée se crache, ils tombent dans l'inconscient. Quand ils se réveillent, ben, ils se rendent compte que la fusée est en train de flotter dans une sorte de mer ou de baie. Donc ils regardent, ils voient une Terre. Alors, ils savent qu'ils se dirigeaient pas vers la Terre, mais ils savent pas vers où ils se dirigeaient. Et ils savent pas donc sur une autre planète, dans quel monde ils sont, ils savent pas. Et pendant qu'ils observaient, donc ils se rendent compte qu'ils sont dans une sorte de lagon et qu'ils voient un bateau au loin et tout. Et j'ai mis discrètement avec le téléphone et ils ont vu une forme qui s'approchait dans l'eau avec ce tic-tac, et ils ont compris d'eux-mêmes que le tic-tac était en fait le tic-tac du crocodile de Peter Pan, qui s'était arrivé au pays imaginaire. Et oui, puisque pour aller au pays imaginaire, il faut aller vers la deuxième étoile et je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'était parfaitement cohérent. Et leur réaction quand ils ont compris que c'était le tic-tac du crocodile et qu'ils étaient au pays imaginaire avait été au-delà de mes espérances. Bon, ben, j'enchaîne. Alors ça, c'est un scénario que j'ai en tête depuis très longtemps et que je n'ai jamais pris le temps d'écrire et que je n'écrirai peut-être jamais. Donc je n'aimerais pas que ça tombe dans le néant. Donc du coup, je vous livre mon idée de scénario. C'est un scénario d'Elfiri. Donc Elfiri, c'est un jeu où on joue dans notre monde contemporain, hein, mais on joue des petites créatures féeriques, les mini-pousses. Enfin, c'est plus voilà, ça. C'est plus que ça, mais c'est entre autres, pour avoir une idée, c'est voilà les mini-pousses, le petit monde des borrowers, tout comme ça. Voilà, on joue des créatures féeriques dans qui se cachent des humains et qui sont dans un contexte, dans un monde qui a été fait par les humains pour les humains et où ils se demandent un peu quelle est leur place. Et voilà. Mais il y a un rapport, donc il y a des créatures qui sont plus orientées nature, et d'autres qui sont plutôt fascinées par les humains, par les objets humains, etc., mais qui ne le comprennent pas forcément. Voilà. Et donc, l'idée que j'avais eue, c'était de faire un scénario donc on joue des créatures féeriques, qui se trouvent à l'endroit où se tient le festival de Woodstock. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas prévenir les joueurs, mais que voilà, les personnages observent qu'il y a une sorte de scène qui est mise en place, hein, et en fait, lorsque le festival commence, de démarrer avec il y a une bande son de plus de 4-5 heures qui est disponible en CD, donc du coup, qui en fait fait l'essentiel de la partie serait sur le son de l'ensemble de l'enregistrement de Woodstock, et s'arrêterait vers la fin de la partie qui correspondrait également à la fin du festival, sachant que il y a je pense que au-delà du fait de mettre la musique comme ça qui
se retrouve être un trash diégétique. Je pense que le festival de Woodstock est le moment où l'état d'esprit des gens peut être intéressant à placer dans un contexte avec des créatures qui sont en marge de la réalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair. Surtout qui essayent de Ouais, non, comprendre c'est le vrai. comportement humain, quoi. Oui. Ça doit être... Ah, c'est chouette. C'est un bon pitch. Pour ma part, pour revenir sur les parties où la musique a joué un rôle prépondérant, j'ai maîtrisé un scénario de Star Marks écrit par l'auteur où justement il conseille une bande son musicale. Et c'est un scénario qui est très drôle qui s'appelle Vodka, il me semble. Et en fait, il y a toute une... donc, sur chaque scène, il y a une bande-son qui est prévue, qui dure 2-3 minutes chaque fois. Et grosso modo, le scénario va se dérouler un petit peu comme l'intrigue d'un film. Donc, on va commencer par la fin du scénario, où on va voir le début d'un morceau qui va se passer. Et ensuite, on va avoir un gros flashback 2 jours en arrière et savoir comment on en est arrivé là. Et en fait... entre chaque scène est entrecoupée par la suite de la première musique où on vit à quel point les événements ont dégénéré. Et donc c'est un scénario très très chouette avec des ambiances très marquées et où la musique fait qu'on comprend instantanément où est-ce qu'on en est dans l'histoire, d'avoir ce morceau qui continue pour nous dire dans le présent on en est là. Et... alors du coup, ça demandait un petit peu, on va dire, de gentillesse de la part des joueurs, étant donné que dès le début, on joue là où on va en arriver. Si les joueurs avaient envie de casser le scénario pour dire « Ah ben non, on n'a pas envie que ça aille là », ils pourraient, mais au contraire, ça s'est très très bien passé. J'ai eu tous les joueurs qui ont même commencé à jouer avec ça, de « Non mais c'est bon, on peut faire ça, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver ?» Et forcément, le pire, c'était ce qui arrivait. Et ça a été un très bon scénario. Donc il est disponible gratuitement sur le site de Star Marks. Je vous le conseille vivement. Ouais, il me semble qu'il est dans le 2e magazine Star Marks. Mais peut-être dans le 1er. Voilà. Et bien sûr, après il y a ma partie de Deadland Est-ce que vous êtes là qui est disponible sur la chaîne. Il y aura le lien par là-haut. Dernière question pour ce soir. Est-ce que vous avez une ou des bandes son à conseiller pour les parties? My Little Pony. Parfait, Pour jouer à Star Wars. bien sûr. Moi, je vous propose Watanabe. J'aime beaucoup son travail sur Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Puisque c'est vraiment une leçon de désynchronisation univers musique. On est sur un côté très Japon féodal avec du hip-hop et même dans le scénario et dans la mise en place des choses. Et Cowboy Bebop qui est très futuriste avec quelque chose de très jazzy. Donc ça, c'est pas mal au niveau des inspirations pour voir un peu comment agencer tout ça. Et après, tout bêtement, je dirais que Tarantino est assez bon dans le choix de ses musiques et qu'il explore diverses situations et diverses utilisations de musique. Je pense particulièrement dans Pulp Fiction, quand il met Dusty Springfield, Son of the Preacher Man, où en fin de compte, tout le monde attend le début de la chanson et il cut toujours avant. Ce qui est assez intéressant si vous avez le temps et vraiment de faire de la grosse gestion de musique. Voilà. Et après de l'opéra, Carmen. L'opéra, ça parle beaucoup. Je préfère le classique pour le coup. Ah, moi j'aime bien là. Un débarquement dans un gobelin qui s'en dédie, débarquement de la garde avec la garde montante de Carmen là, où t'as que des enfants qui chantent. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Alors que tes gars, ils sont tous surarmés et tout. C'est pareil, on peut faire des beaux décalages en fait. C'est là où c'est intéressant. Après, s'il faut choisir une symphonie, je dirais que... Ah putain, forcément, ça m'est sorti de la tête. De Berlioz, la symphonie extraordinaire de tête. La symphonie fantastique qui propose pas mal de choses à exploiter. Et pour ma part, comme en musique, je vous conseille un livre.
Donc, il y a un livre qui s'appelle Musique sombre pour jeux de rôle sombre, qui est écrit par Monsieur Thomas Munier, connu pour Milvaux et beaucoup d'autres choses étranges et variées. Donc, comme tout ce que fait Thomas Munier, c'est gratuit. Vous avez la version imprimée sur Lulu, mais vous pouvez la trouver sur son site de l'Outside Art. Et c'est un jeu, enfin c'est un livre qui va s'adresser aux meneurs tout simplement, qui mènent des jeux de rôle horrifiques ou qui veulent inclure des passages horrifiques dans leur jeu. Et en fait, il va présenter beaucoup d'albums sur beaucoup de thématiques et de genres différents. Et à chaque fois, lui, il va donner son ressenti sur la musique. Et j'ai trouvé cet ouvrage excellent parce qu'il est vraiment allé chercher des trucs obscurs. Il y a beaucoup de trucs folkloriques, etc. Et donc, ça va pas forcément être des musiques très angoissantes en soi, mais qui vont correspondre à un cadre, qui vont correspondre à une dynamique. Et c'est assez bien fait, donc je vous conseille. Musique sombre pour jeu de rôle sombre. Tout à l'heure, on parlait de musique de jeux vidéo. Alors, je vais vous conseiller deux musiciens qui ont énormément travaillé dans le jeu vidéo. Le premier, pratiquement tout le monde le connaît, j'ai envie de dire, c'est Hans Zimmer, qui a notamment fait la bande-son de Skyrim. Vous voulez du combat épique, vous mettez du Hans Zimmer. C'est clair, c'est net, Ou c'est du précis. Mario. Je connais pas. Doom. Ouais, bon, bref. Et si vous voulez des musiques très ambiance, très tranquille, très calme, vous prenez du Jeremy Soule. Voilà. Il est un petit peu moins connu et je ne connais son travail que sur Guild Wars. Mais je sais que je n'ai jamais eu. Le gars a vraiment la capacité de mettre des musiques d'ambiance qui collent très bien aux environnements qu'on explore. Et sur un Guild Wars qui, à chaque fois, a le droit à 5 ou 6 environnements différents, très différents les uns des autres. Le gars a vraiment réussi à donner des identités sonores à chacune des zones explorées dans le jeu. Moi, je sais que c'est vraiment une des bandes son qui m'a le plus marqué en tant que joueur. Moi, Voilà. si je vais pour l'épique, je peux que trop conseiller tous les Final Fantasy parce que voilà. One Wing Angel. Ouais, FF7 reconnaître. bien sûr qui est magnifique. Même le FF8, il y a énormément de chorus, etc. Avec, bref, mais ça reste quand même des ambiances très très épiques. Et bien sûr, le Crystal Theme quand vous rentrez dans dans un temple mystique perdu et oublié de tous. Ah putain, ça me rend fou ça. C'est comme les mecs qui te mettent dans les PMT, qui te mettent le bruit de Zelda quand tu trouves le trésor. Ah, c'est trop bien. Ça me rend fou. Et à la fin moi, du ça combat, Ouais, mais c'est exactement c'est trop bien, Tu le j'adore. sors une fois contre le boss de fin pour décompresser à la limite et encore. Non, moi dans tous les combats dans le Gobelin qui s'en dédie. Après c'est raccord avec le jeu qui se veut vraiment décaler. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter alors, pas à abuser, mais en tout cas à user des grands classiques qui ont l'avantage d'être connus par tous et de former un moment une forme de complicité, en plus d'évoquer de manière assez directe une chose que l'on veut mettre en place. J'ai un exemple en tête. Dans une campagne auquel je participe actuellement, une campagne de Donjons et Dragons, je suis un clerc et j'ai un clerc nain de Clanchedin, le dieu nain de la guerre, donc un style. Et en tant que clerc, j'ai des sorts, et l'un de mes sorts, c'est Esprit Gardien, où en fait j'ai des créatures qui apparaissent autour de moi et qui me protègent et qui infligent des dégâts aux gens hostiles qui sont autour de moi. Et
il est précisé que leur apparence varie en fonction de qui utilise, et moi j'ai décidé que mes esprits gardiens seraient des Valkyries naines, hein, donc voilà. Et donc forcément, alors j'utilise pas le sort souvent, mais lorsque pour signifier le fait que je lance le sort, et ben je tape dans YouTube et je lance le Le Shaoshi des Valkyries. voilà. Et ça voilà. Ah, bah, du coup, Faut pas le faire durer trop longtemps, dernier mais voilà, quand les gens entendent cette musique, en général, ils aiment bien parce que voilà, ça introduit le moment, c'est une sorte de. Ouais, mais carrément, oui. Et voilà, c'est un moment fun et c'est un moment attendu quand je lance ce sort. Je rappelle à notre auditoire qu'une naine, c'est un nain sans barbe. Voilà. Et moi, du coup, ça me rappelle cette partie de Donjons et Dragons Pirates où on a eu l'abominable idée de me filer un ménestrel. Et donc, les ménestrels ont des pouvoirs. Hein, donc, j'ai notamment le pouvoir éclair, etc. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. Je suis venu avec un ukulélé. Et quand je lance un sort, ben, je joue le morceau adapté. Donc, je joue Thunderstruck au ukulélé quand je veux lancer éclair. Et c'est toujours un succès. On est insupportable sur cette table. Je suis désolé pour tous les voisins qu'on a vécu, qui ont dû subir nos parties de pirates. Yo. Après, pour rebondir sur ce que disait Philou avec la chevauchée des Valkyries, dans les conseils musique, Wagner a quand même pas mal de choses sous le capot, quoi. Voilà. Et l'avantage, c'est que c'est libre de droit parce qu'il est mort depuis bien longtemps. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Non, mais c'est vrai que tu vas sur archive.org qui propose une banque soit libre de droit, soit en Creative Commons à utilisation limitée. Et tu as des milliards et des millions de musiques rangées par thème, par catégorie, par tout ce que tu veux. Et tu as très très vite de quoi trouver des choses. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur playlist. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une playlist Lovecraft, une playlist Donjons et Dragons. Donc c'est pas mal. Et ça te permet de tout avoir, de le télécharger légalement. Parce que c'est quand même important de le dire. Ne téléchargez pas illégalement les choses. C'est pas bien. Et du coup, voilà, tu as une banque de musique pour pouvoir créer tes parties et tes ambiances. Alors après, il y a quand même pas mal de chaînes YouTube qui se sont spécialisées dans le jeu de rôle et qui proposent des ambiances complètes. Donc cherchez juste ambiance jeu de rôle et généralement vous pouvez avoir pas mal de trucs, souvent assez bien faits. On peut avoir d'ailleurs pas mal de choses assez exotiques et j'ai trouvé ça très cool. Je l'ai vu notamment lorsque j'ai préparé ma partie de Captain Vaudou. On n'est pas obligé de taper dans la BO de Monkey Island. On a des gens qui ont fait des belles musiques, ambiance Caraïbe, très adaptées au jeu de rôle. Vraiment très très cool. Et on en trouve en fait pour tout et n'importe quoi. Bon, et pour revenir un peu sur le sujet, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ou est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir? Ennio Morricone, Ecstasy of Gold. Ça marche tout le temps partout. Et si ça marche pas, c'est que vos joueurs ne vous méritent Si ça marche pour Metallica, ça marchera pour vous. Dans ce cas-là, je dirais Apocalyptica. Ah, mais on pourrait en citer à l'appel. Hein. Quasiment toute la discographie de Django Reinhardt, elle te sert à faire tout, du médiéval au futuriste. Enfin, Eric Clapton, c'est pareil. Bobby McFerrin, enfin, tu prends les circle songs de Bobby McFerrin sur un scénar où tu as plein de psioniques et tout, il y a de quoi rendre fou tes joueurs. Mais là, tu t'en parles pendant des heures, quoi, du coup, si on commence à parler vraiment musique et applications possibles. Oui, c'est pour ça que j'ai pas fait une. J'ai été très générique sur la question et pas fait. Alors, qu'est-ce que vous metteriez pour ce genre de partie? Alors les gars, je vous pitch la scène et vous me trouvez la musique. Donc c'est l'histoire d'un nain, Salut. unijambiste. Il lui manque 2 doigts. Il arrive dans un bar. Le poisson plonge. Il disparaît. Les musiques de cirque. Alors, si on veut faire
une ultime digression. Je vous conseille à tous de regarder un Royal Rumble en accéléré avec la musique de Benny Hill. Voilà, Benny Hill aussi. Je pense que sur ces mots incroyables, hein, il est temps de nous quitter. Au revoir, B. Davis. Et On t'aime. merci à B. Davis et à tous les autres qui nous ont suivis pour ce nouvel atelier jeu de rôle. Et donc jeudi, vous aurez un petit complément sur la musique. Et sinon, on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Tout de suite. See you, Space Cowboy. Bonsoir.